C'est l'heure de la feuille T. La feuille T commence avec de jolis Pythagoras. Par exemple, ici, pour trouver la mesure de l'apothème de la grande pyramide, clairement, il y a un Pythagore qu'on doit faire. 6 à la 2 plus 2,5 à la 2 est égal à l'apothème numéro 1 à la 2. Bien sûr, j'ai pris le 6 ici, et 2,5, ben, c'est la moitié de 5. Donc, quand on s'en sort comme ça, avec un petit peu de magie de Pythagore, ben, on va trouver les longueurs qui sont là. Par exemple, 6,5 cm, c'est toi ici pour l'apothème de la grande pyramide. On va faire aussi un autre Pythagore pour trouver ici l'arête latérale, mettant en vedette l'apothème de 6,5 qu'on vient de trouver. On a un angle de 90 degrés ici, et ici, encore une fois, 2,5 cm. Donc, tous ces Pythagores-là, je vous fais confiance, je pense qu'on peut bien sûr les découvrir. Et là, on dit que les pyramides sont semblables. Ça veut dire que quand on compare des segments qui sont homologues, on devrait toujours avoir le même rapport. Par exemple, on pourrait comparer les apothèmes, on pourrait comparer les auteurs, on pourrait comparer aussi les arêtes latérales. Donc, à chaque fois qu'on compare, ça devrait toujours donner la même réponse. On fait ici la petite mesure divisée par la grande. Par exemple, la petite hauteur, 3,6, qu'on a trouvée ici d'ailleurs, divisée par la grande hauteur, qui est 6, qui est ici. On est en centimètres. Ça donne 0,6. Autrement dit, la hauteur de la petite pyramide n'est plus que 60% de ce que la hauteur de la grande pyramide, elle était. Donc voilà, et on a trouvé, bien sûr, sans surprise, j'espère qu'on le comprend, que ça donne toujours le même rapport, parce que les pyramides sont bien sûr semblables. Et on poursuit. Lorsqu'on demande ici, quel est le rapport de similitude, la plupart des élèves, parfois, vous êtes peut-être un peu rapide et vous décidez de, je sais pas moi, vous décidez de comparer 12 avec 8. Est-ce qu'il fallait vraiment comparer 12 avec 8? Est-ce qu'il fallait vraiment comparer 18 avec 18? Et pourquoi pas 27 avec 12? Si vous comparez, ça va pas donner la même réponse à chaque fois. Par exemple, 27 avec 12 n'égale pas du tout 18 avec 18. Alors, si on n'a pas la même réponse à chaque fois lorsqu'on divise, ça veut dire que les prismes sont pas semblables. Mais pourtant, ils le sont semblables. C'est peut-être que notre code de couleur, tout simplement, il est pas bon. Alors, on va essayer de voir avec qui on peut comparer, avec qui on peut diviser. Donc, je pourrais prendre, par exemple, le grand côté de ce qui est à gauche, je vais le comparer avec le grand côté de ce qui est à droite. Donc, 27 avec 18, et là, je vais réaliser que oui, ça c'est égal. Si je compare maintenant le petit avec le petit, donc 12 avec 8, et ça va marcher aussi si je compare ce qui reste, le moyen côté avec le moyen ici. Donc, on obtient un rapport de 1,5. Et si le rapport des segments, des arêtes est de 1,5, bien, le rapport des aires va être de 1,5 à la 2, ce qui fait bien sûr 2,25. Et on poursuit. On arrive donc à la question numéro 3. Ici, on a des solides qui sont semblables et déterminent la longueur qu'on a besoin de trouver. Ici, on a des segments, on a des rayons. On va pouvoir comparer les rayons. Et des rayons, c'est en une dimension. Donc, j'écris K, qui est égal à 3 sur 2. C'est le rapport des rayons. Je pourrais aussi écrire rayon du grand divisé par rayon du petit. Ça l'aide à donner des points. Parfait. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, étant donné qu'on cherche la hauteur du cylindre ici, ben, la hauteur aussi, c'est en une dimension. Donc, je vais utiliser le rapport K. Parce que K, c'est le rapport de similitude. On est en une dimension. Alors, je vais écrire que la hauteur, ou L, divisé par l'autre hauteur, tiens, je vais écrire hauteur du petit. Donc, on est en train de comparer les hauteurs, devrait nous donner le fameux 3/2. Et c'est pour ça qu'avec cette jolie proportion, évidemment, on va remplacer par 5. Ici, c'est la hauteur du petit. On va faire 5 fois 3 divisé par 2. Ça va nous donner une hauteur de 7,5 cm. Ici, on est vraiment chanceux. Avec la lettre C, on peut comparer les arêtes. On peut faire K, qui est égal à 7,2
divisé par 5,4. Vous avez remarqué que j'ai tendance à diviser le gros nombre par le petit nombre parce que on me l'impose pas. Si on me disait que c'était L, si c'était lui, en fait, le solide image, je serais obligé à la place de faire 5,4 divisé par 7,8. Et ça va me donner un rapport de 1,3 périodique. Et je reconnais ici la fraction cachée 4 tiers. Mais devinez quoi? Si à la place de passer par ce qui est en vert, j'avais passé par ce qui est en rouge, j'aurais pu comparer les aires en écrivant K2 qui est égal à 16 sur 9. Et lorsqu'on a K2, on peut faire tout simplement la racine pour trouver K. Et devinez qu'est-ce que ça donne, la racine de 16 sur 9? Ça donne exactement le même 4 tiers qu'on aime et qu'on a découvert un peu plus bas. Donc voilà, si on connaît le rapport de similitude, qui est de 4 tiers, et qu'on a la hauteur qui est ici, qui est de 6, ben on va pouvoir écrire que 4 tiers, c'est égal à la hauteur de la grande pyramide, donc la hauteur de la grande, sur la hauteur de la petite. Et c'est elle qu'on cherche, justement, la hauteur de la petite. Et ça va nous donner, en remplaçant la hauteur de la grande pyramide par 6 ici, ça va nous donner exactement ici 4,5 cm. On poursuit ici. On a les volumes cette fois-ci. On est donc condamné à utiliser K3, qui est le volume de la grosse boule divisé par le volume de la petite boule. Et donc, je vais faire 523,6. Je ne sais plus où l'écrire, je l'écris ici. C'est égal à 523,6 divisé par 200. Et ça va pas donner un très joli nombre. Ça va donner 2,618. Parfait. Et tout de suite, moi, je vais faire K en faisant la racine cubique de ce fameux 2,618. Essayez de trouver, elle est où votre racine cubique dans votre calculatrice. Ça donne vraiment pas joli, ça donne 1,378, 3 petits points. Ça, c'est le rapport des segments, des lignes, des rayons, de ce qui est en une dimension. Et ça tombe bien, c'est le rayon qu'on cherche ici. Donc, avec un calcul similaire à ce qu'on a vu plus haut, on pourrait écrire, par exemple, que 1,378, ben, c'est égal au grand rayon, donc au rayon de la grande boule, divisé par le rayon de la petite boule. Et le rayon de la grande boule, on le connaît, c'est 5. On va donc faire ici 5 fois 1 divisé par 1,378. Et c'est ce que je suis en train de faire à l'instant. Et c'est pour ça que ça me donne environ 3,6 cm pour le rayon de la petite boule. Alors, c'est ainsi que ça fonctionne. Pour une dernière fois, ici, on peut comparer les aires. On va écrire K2 est égal à 39 sur 25. C'est pas très très joli, ça, 39 sur 25. Et surtout, si je fais la racine carrée pour trouver K, on va y aller avec un nombre qui ne sera pas joli. C'est 1,56, mais il faut que je fasse la racine carrée de ça pour trouver le rapport de similitude. Donc, je vais faire la racine carrée de 1,56 à l'instant. Et ça donne 1,25 environ. 1,25. Donc, le rayon de lui, il est 1,25 fois plus grand que le rayon de l'autre. Et c'est pour ça qu'on obtient 2,5 cm. On poursuit. Ici, on va pouvoir comparer les aires. Donc, en comparant les aires, on va tout de suite pouvoir écrire K2 est égal à. Et là, il y a un grand texte. Faites attention. Est-ce qu'on nous dit lequel est l'image, lequel est l'initiale? Je ne vois pas. Ça dit juste que ce sont des contenants qui sont semblables. Donc, je vais encore utiliser le gros divisé par le petit. Donc, ça va être l'aire du grand divisé par l'aire du petit. Et ça va me donner 50 sur 32. En passant 50 sur 32, ça se simplifie. Hein? Je pourrais écrire que ça fait 25 sur 16. Et ça, j'aime ça. Parce que je vais pouvoir établir un rapport de similitude en faisant la racine de 25 sur 16. Et ça fait 5 sur 4. Wow! Alors, ici, 5 sur 4, c'est le rapport pour ce qui est en une dimension. On parle des rayons, on parle de la hauteur, bien sûr. Mais on parle aussi de volume. Et donc, je vais utiliser K3 pour m'en sortir. Alors, K3, ça va être tout simplement 5 quarts, mais bien sûr, exposant 3, ce qui va donner 125 sur 64.
Donc, le volume ici de la boîte pour les balles de tennis, il est 125 sur 64 fois plus grand que le volume pour les balles de golf. Donc, je vais écrire ici 125 sur 64, c'est le volume pour les balles de tennis, et je vais écrire que c'est 1250 sur le volume pour les balles de golf. En faisant 64 fois 1250 divisé par 125, c'est pour ça qu'on obtient ici 640 cm3. Ensuite, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Deux solides semblables sont nécessairement isométriques. Isométrique, ça veut dire que tout est de la même longueur. Clairement, c'est faux. La preuve, elle est ici. On a des boîtes qui sont semblables, mais elles sont loin d'être isométriques. Donc, ici, je mets un X. Ce n'est pas vrai. Ensuite, deux solides isométriques sont nécessairement équivalents. Oui, c'est vrai. Alors lui, je l'encercle. Parce que équivalent, ça veut dire qu'ils ont le même volume. Alors clairement, s'ils sont toutes pareils, c'est clair qu'ils vont être équivalents, ils vont avoir le même volume. Et finalement, s'ils sont équivalents, s'ils ont le même volume, est-ce qu'ils sont nécessairement semblables? La réponse est non. Je pourrais avoir un cube qui a le même volume que la boîte de balles de tennis. Et clairement, ils ne sont pas semblables. Donc, la seule réponse qui était valide ici, c'était D, comme dans 2 seulement. Et ensuite, pour celle-là ici, je vais laisser Madame Sauvé vous l'expliquer. Je pense que c'est Madame Sauvé. Oui, c'est Madame Sauvé. Et Au verso, numéro 2. Problème difficile et important. On a un cône dessiné ici et un cylindre. Bon, pardonnez mon dessin, soyez indulgents, j'utilise une belle tablette graphique. Donc, cylindres circulaires qui sont équivalents. Sachez que équivalent, et peut-être vous l'écrire en quelque part, c'est important, ça veut dire qu'ils ont le même volume. Alors, on sait aussi qu'ils ont la même hauteur. Donc, on s'intéresse à leur rayon. Qu'est-ce qu'on peut affirmer concernant leur rayon? Bon, bien, lançons-nous. Dans un premier temps, le volume du cône est équivalent au volume du cylindre. Ça veut dire que leur volume est le même. On peut donc poser une égalité. Le volume du cône, c'est pi r carré fois h divisé par 3. Le volume du cylindre, c'est pi r carré fois h. Bien là, par contre, soyez conscient que le rayon n'est pas le même dans le cône et dans le cylindre. Alors, je vais mettre des variables différentes. Je vais appeler A et B dans ce cas-ci. Je vais aller remplacer ça dans ma formule. Donc, avoir pi rayon du cône A, A au carré, fois H sur 3. Puis dans le cas du cylindre, je vais avoir pi fois B au carré fois H. Là, comprenez que l'objectif, vous voyez les réponses, comment sont présentées. Le rayon du cône est toujours isolé. Dans mon cas, le rayon du cône, c'est A. Fait que c'est un peu mon objectif, c'est d'isoler le A dans cette belle expression-là. Fait que dans un premier temps, peut-être que je pourrais faire x3 de chaque côté. Fait que je vais me retrouver avec juste le numérateur ici. Et je vais multiplier par 3. Tu vois, je fais x3 d'un bord, 3 de l'autre. Donc, une étape de fait. Toujours, notre objectif, c'est d'isoler le A à la 2. Fait que je vais me débarrasser du pi. Je divise par pi de chaque côté. Je vais simplement avoir A carré H. Ici, je divise par pi, il va juste rester ceci. Ensuite, je veux isoler A carré. Je vais diviser par H. Je vais juste avoir A carré. Je vais avoir 3B carré. H va se simplifier. Finalement, je veux isoler A. Je vais faire la racine carrée de chaque côté. Fait que regardez, je vais me ramasser avec cette expression-là, qui est réductible. Parce que c'est un produit à l'intérieur, fait que racine de 3 et racine de b carré. Ça, je te rappelle que c'est simplement parce que j'ai un produit que je peux faire ça. Fait que racine de 3, je vais laisser comme ça, mais racine de b carré va devenir b. Je ramène au lieu de a et b que a, c'était le rayon du cône et que b, c'était le rayon de mon cylindre. Fait que vous voyez, j'obtiens mon expression qui dit que dans le fond, le rayon du cône, c'est l'équivalent de racine carrée de 3 fois le rayon du cylindre, c'est-à-dire la réponse C. Gardez donc en mémoire que équivalent, ça veut dire que deux solides ont le même volume.
rien à voir avec des solides semblables. Hein? C'est pas des solides semblables, mais même volume, mot à retenir, équivalent. Et voilà, je suis de retour. Alors ici, on va comparer, on dit que c'est semblable, et on veut déterminer le rapport de similitude. Ben, la seule comparaison que je peux faire, c'est ici et ici. On dit qu'on a ici des segments qui sont homologues, qui sont donc des segments qui sont voisins d'un solide à l'autre. Parce que si vous regardez clairement, le 6 qui est ici, on ne l'a pas ici, la mesure de son côté homologue. Et c'est le cas à chaque fois. On est un petit peu pris ici. Mais en comparant 1,5 avec 1,2, ou bien 1,2 avec 1,5, on obtient un rapport de similitude de 0,8. Donc, les segments de du petit solide ici sont 80% de la longueur des segments de ceux-là ici. Bien! Et finalement, de plus en plus facile, si la superficie de la Terre est 16 fois plus grande, donc K2 est égal à 16, bien, tout de suite, on va écrire que K est égal à 4. Donc, le rayon, il est 4 fois plus grand, tout simplement. Alors voilà, c'était la jolie vidéo pour la feuille T. Bye tout le monde!